Bonjour les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de vacances, pour vous faire un petit haul de ce que j'ai emmené, de ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Alors petit retour aussi sur la dernière vidéo où je vous montrais un petit peu tout ce que j'emmenais. Eh bien sachez que j'ai réussi mon défi, j'ai fini au moins 5 produits, je suis super contente parce que du coup je suis revenue beaucoup plus légère hein, bien entendu. J'ai fini plein de produits donc c'est plutôt sympa. Voilà, on écoule les stocks progressivement donc voilà. Donc j'avais tourné quelques petites vidéos pendant les vacances pour vous montrer un petit peu, donc je vous mettrai à la fin de la vidéo un peu la petite présentation que je voulais vous faire. Et puis bon voilà, on a plein de trucs à faire pendant les vacances, donc j'ai pas eu le temps de tourner tout ce que je voulais faire. Enfin bon voilà, des super vacances, un très beau temps. Donc j'étais dans le sud-ouest de la France, à côté de Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Anglet, Bayonne. Donc voilà, c'est vraiment une super région. On a eu un très beau temps, un petit peu de soleil, un peu de pluie une fois ou deux, mais bon, franchement, très très bien. On n'a pas eu trop chaud non plus, étonnamment. Donc voilà, la seule petite ombre au tableau, c'est que je devais rencontrer Devenati, et puis elle était finalement pas si près que ça de là où j'étais, et donc on n'a pas réussi à se caler un rendez-vous, donc c'est dommage, mais bon, une autre fois. Nati, je t'embrasse. Voilà, on s'est eu au téléphone, on était bien dégoûtés, mais bon, ça aurait été une petite vidéo sympa. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Donc comme j'étais pas loin de la frontière espagnole, je suis aussi allée en Espagne où les prix sont quand même nettement plus abordables pour certaines choses. Pour les cosmétiques, c'est pas flagrant, mais j'ai acheté quelques petits trucs quand même. Et la petite chose à savoir, c'est qu'on est allé en Espagne et aucun de nous ne savait parler espagnol, donc c'était assez rigolo. Enfin voilà, bon, alors, cosmétiques. Alors, je me suis acheté donc au col d'Ibardin. En fait, c'est un truc assez impressionnant. C'est la 4e dimension. En fait, vous serpentez dans les montagnes en voiture, ça monte, et d'un coup, vous arrivez donc à un col où il y a, là où vous arrivez en Espagne, et il y a des magasins partout, donc essentiellement de tabac, d'alcool, mais également ils avaient en plein milieu de la montagne un Marionneau, donc c'est un truc de fou. Vous avez plein de magasins de vêtements, de chaussures, enfin bon, c'est assez impressionnant, assez dérangeant, puisque vous êtes dans la nature et d'un coup vous arrivez dans une espèce de civilisation bizarre. Enfin bref, j'en ai profité pour aller évidemment chez Marionneau et dans toutes les parfumeries pour voir un petit peu si ça valait le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Donc j'ai trouvé dans le Marionneau la bébé crème d'Estée Lauder que j'ai prise en teinte numéro 1, donc évidemment qui ne va pas du tout aller à mon teint du moment parce que je suis quand même pas mal bronzée. Et cette bébé crème, je l'ai payée 29,55 €, sachant qu'elle coûte 36 €. Donc c'était plutôt intéressant. Voilà, la bébé crème d'Estée Lauder. J'ai également pris un démaquillant pour les yeux de Vichy, voilà, qui est un démaquillant biphasé. Alors celui-là, il n'y a plus le prix dessus, mais je crois que j'ai dû le payer 5,50 €. J'ai pas vérifié le prix français, mais il doit être quand même beaucoup plus cher. Donc un biphasé, voilà, de chez Vichy. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, j'ai repris mon déodorant préféré qui coûtait 2,50 €. Donc à côté des 4,50 € qu'on a en France, ça valait le coup. Voilà, donc ça c'était au col d'Ibardin. On est aussi allé en Espagne à San Sébastien, vraiment pour se balader. Là il n'y avait pas du tout besoin, j'avais rien prévu. Et dans une parfumerie, beaucoup de parfumeries, une chaîne de parfumerie qui s'appelle If, j'ai acheté un petit vernis à ongles jaune de la marque New York Color. Donc j'ai pris le numéro 294 qui est le Lexington Yellow. Un joli rose, une bonne tenue, une bonne application. Le bouchon ressemble beaucoup à ceux de OPI. Et c'est un pinceau
assez large, mais pas non plus hyper large comme les Sephora, par exemple. Voilà, donc ça c'était mes petits achats en Espagne. J'ai pris... donc après, donc on a fait plusieurs villes, hein, on s'est baladé, et à Biarritz, il y avait des galeries Lafayette. Donc j'y suis allée comme ça, juste pour voir. Et puis j'ai vu qu'ils avaient un grand stand de Sinful Color. Et comme c'est les vacances, j'avais vraiment envie de trucs qui pètent. Donc vous aviez vu les vernis que j'avais emmenés, je les ai pratiquement tous mis. Vraiment quand on est bronzé, c'est l'occasion de mettre des trucs qui pètent. Donc là j'en ai acheté un qui est le numéro 920, c'est celui-ci. Alors là à la caméra ça ressort pas terrible, mais c'est un rose néon. C'est-à-dire un rose fluo et super, vraiment vachement bien. Au niveau de la couleur, par contre au niveau de l'application c'est une vraie merde. Peut-être parce qu'il faisait un peu chaud, je sais pas. Donc là il faut que je réessaye à la maison, je vais peut-être le mettre un peu au frigo. Mais voilà, le Sinful Color numéro 920 sur peau bronzée, c'est une tuerie. Et je peux vous dire que les regards se posent sur vos mains tellement c'est fluo. Et donc ces vernis-là, le vernis New York Color, il était à 1,99 € en Espagne. Et le Sinful Color était à 5,90 € donc à Biarritz. Et je suis également tombée sur un produit vraiment que je recherche et que j'apprécie énormément. Ce sont les crayons à lèvres rétractables. Voilà. Au lieu d'avoir des crayons que vous taillez, vous avez un crayon comme ça. Et je trouve ça vraiment super pratique. Et donc, dans la marque de la Galerie Lafayette, qui s'appelle Studio Makeup, il y en avait. Donc, j'en ai pris 3. Voilà, j'ai d'abord pris un nude qui s'appelle le Peachy Nude. J'en ai pris un autre, un rouge, qui est le True Red. Voilà. Et un dernier qui est un rose, qui est le Hot Pink. Donc moi je trouve ça super pratique puisque vous avez vraiment une mine qui est quand même assez grande en plus et vous n'avez pas besoin de retailler, vous avez toujours une mine fine. Et il faut savoir que sur ces petits trucs vous avez au bout un petit pinceau estompeur que moi je n'utilise pas, et quand vous retirez ça vous avez un petit taille crayon si vous voulez vraiment avoir une mine très très fine. Donc vous avez tout sous la main, c'est vachement pratique. Donc ça dans la marque de la Galerie Lafayette, donc Studio Makeup, il coûte 8,90 € le crayon. Je sais c'est un peu cher mais c'est tellement pratique que moi j'ai pas hésité. Et puis, quelle ne fut pas ma surprise dans ce Galerie Lafayette à Biarritz de tomber sur un rayon où il y avait tous les pinceaux EcoTools, dont on a beaucoup parlé récemment. Alors, bon, moi, comme je suis parée quand même en crayon, en pinceau, j'en ai pris un comme ça, donc qui est le pinceau anti-cerne, voilà, qui est livré dans une petite pochette en plastique et en tissu. Et j'ai pris celui-ci, l'anti-cerne, donc il coûte 9,90 €. Le manche est en bambou et les poils sont en poils synthétiques, mais très 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 doux. Je l'ai essayé pour tester un anti-cerne et il est plutôt efficace, plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, on va passer un petit peu aux bijoux. Je suis allée à Bayonne. Et il y avait un magasin Bijoux Brigitte dont j'avais déjà entendu parler, donc je suis rentrée dedans évidemment avec toutes les couleurs, tout ça. Et j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles, dont celles que je porte actuellement, voilà, qui sont très très jolies, que j'aime beaucoup. Ce sont des feuilles, je ne sais pas si vous voyez la finesse du détail, je vais me rapprocher. Regardez un petit peu la finesse, on dirait vraiment de vraies feuilles. Très 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 jolies. Et la chance que j'ai eue, c'est vous voyez qu'elles sont à clip, moi qui n'ai pas les oreilles percées. Donc voilà ces boucles d'oreilles Bijoux Brigitte. Très très jolies, donc elles coûtaient dans les 15 €. Voilà, donc elles sont en métal argenté. Et vraiment elles font leur effet aussi. J'ai eu beaucoup de compliments sur ces boucles d'oreilles. Elles sont assez légères, elles pincent pas énormément. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, vous ne les sentez pas. Et j'ai pris une autre paire de boucles d'oreilles, toujours... chez les Bijoux Brigitte, qui sont celles-ci. Voilà, donc des clips pareil et très très jolies. Elles font du bruit quand vous marchez, c'est rigolo. Et celle-là, elle coûtait 9,95 €. Voilà. Les Bijoux Brigitte, pour celles qui en ont entendu parler, donc il y a une boutique à Bayonne.
Et toujours à Bayonne, alors là, une super découverte. Vous avez peut-être entendu parler des bijoux, des bracelets Ipanema. Et ils sont sold out partout sur internet. Et moi j'ai trouvé un magasin et tadam, j'en ai eu un. Super, donc ils avaient tous les modèles. Vraiment, j'étais super surprise évidemment. Le prix n'avait pas changé, hein. C'est pas parce qu'on est à 850 km de Paris que le prix allait baisser. Donc ce sont, pour vous expliquer le principe en fait des bijoux Ipanema, voilà. Vous avez plein de petits, une dizaine de bracelets comme ça. Et donc là j'en ai d'autres, vous voyez, c'est les petits bracelets brésiliens qu'on met pendant l'été et donc ils sont tous attachés par des petits nœuds, etc. Donc quand vous prenez votre douche, quand vous allez vous baigner, eh ben faut les enlever, c'est super galère, c'est très joli, c'est très coloré, mais c'est super galère, faut les enlever. Ou alors si vous décidez de pas les enlever, vous avez les poignets mouillés, ça sèche pas hyper vite quand même, vous pouvez les perdre, ils déteignent. Et avec les bracelets Ipanema, en fait vous avez plusieurs bracelets, et ils sont tous reliés ensemble par une attache. Et ce qui est génial, c'est que hop, vous l'enlevez et vous enlevez tous vos bracelets d'un coup. Donc c'est super classe, c'est super élégant. Moi j'ai pris celui-ci, le rose, voilà, qui est comme ça. Donc vous avez un bracelet brésilien, des petits wraps, une petite, des petites pièces, un petit ruban. Un bracelet comme ça avec des perles, un avec un coquillage, une tresse de couleur et puis deux petits bracelets en cuir et l'attache Ipanema comme ça que vous mettez, c'est aimanté et hop, quand vous le mettez, ça se ferme tout seul. Donc j'étais super contente, vraiment ravie de trouver ce bracelet, voilà. Et vous voyez vraiment, ça fait un super un beau collier, un beau bracelet d'été. Voilà, donc là j'ai eu les poignets très colorés pendant les vacances. Donc pour info, les bracelets Ipanema, ils coûtent 65 € pièce. Donc c'est assez énorme comparé aux petits bracelets que vous trouvez sur les marchés à 2-3 €. Enfin bon, c'est mon petit plaisir des vacances. J'adore quand je pars en vacances me ramener un petit truc qui me fait bien plaisir. Donc voilà, c'était ce petit bracelet, un peu cher mais quand même, le bracelet Ipanema. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse à la fin la petite vidéo bonus camping. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi en vacances puisque je suis en camping. C'était pour vous montrer un petit peu où j'étais. Alors donc je suis dans un camping à Saint-Jean-de-Luz, près de Biarritz, Hendaye, à la frontière de l'Espagne. Donc moi je pars en camping, donc je vais vous montrer un petit peu comment on est installé. Alors je tourne la caméra. Alors voilà, on a une grande tente. Ma fille qui est un petit peu cachée. Je vous recule, je vous montre un petit peu de loin. Donc voilà, on a une grande tente avec une table, une tonnelle pour le vent et la pluie, puisque par exemple hier il y a eu beaucoup de pluie. Alors on va faire le tour du propriétaire. Là c'est la petite tente de mon fils. Donc on rentre dans la tente. Alors c'est un camping de luxe puisque nous avons une glacière électrique ici et le micro-ondes qui est là. Voilà. Une première chambre, celle de ma fille, je ne soulève pas parce que c'est le bazar. Et de l'autre côté, la suite nuptiale occupée évidemment par mon fils. Donc là je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont sorti les matelas. Enfin c'est un grand n'importe quoi. Là voilà, mes vanities, mes affaires qui traînent. Enfin bon voilà. Et on continue. Voilà l'homme de la famille. Et puis vous voyez, voilà. De ça. Alors pour celles qui se demandaient, oui j'ai une très très grande voiture, c'est un break et une immense remorque pour mettre tout mon maquillage et tous mes produits. Voilà. Bon bah les filles, voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura plu. Moi je vais aller prendre ma douche parce que vous voyez le mascara a beau être waterproof, et ben ça coule quand même. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.